What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo qui n'était pas du tout prévue. Aujourd'hui, je vais faire un max au bench, mais je vais pas faire n'importe quel max au bench. Je vais me servir de ce petit outil. Donc pour ceux qui savent pas, il y a récemment une règle qui vient de passer qui limite le pontage au développé couché. En réalité, c'est pas que ça limite le pontage, c'est plutôt que ça oblige une certaine amplitude de mouvement. Et l'amplitude, c'est coude derrière, environ le milieu de l'épaule à peu près, donc à peu près ici. Vous voyez par exemple là, c'est pas bon puisque mon coude n'est pas au niveau de mon épaule. Là, c'est bon puisque mon coude est au niveau ou en dessous de mon épaule. Le pontage, c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler dans le milieu du powerlifting et c'est une des raisons pour lesquelles cette règle a changé. Pour vous résumer rapidement mon avis sur la question, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait eu ce changement de règle parce que ça oblige une amplitude minimale sur le mouvement de la même façon qu'il y a une amplitude minimale au squat et au deadlift. Donc au squat, c'est avec le genou qui doit être sous la hanche et au deadlift, c'est avec un verrouillage épaule et genou qui oblige une certaine amplitude. Exemple tout simple, si je verrouille pas mes épaules et mes genoux, je peux finir ici, alors que si je verrouille mes épaules et mes genoux, je dois finir là, et donc plus d'amplitude. Et au bench, il n'y avait aucune amplitude minimale sur le mouvement. Donc à compter de janvier 2023, il y aura une amplitude minimale, et avant ça, je me suis dit, on entend tout le temps dire ouais, le pontage c'est de la triche, le pontage c'est de la triche, et du coup, aujourd'hui je vais tester ça, à savoir, est-ce que le pontage c'est vraiment de la triche? Donc de base, je peux pas ponter autant que beaucoup d'athlètes qui ont un gros pontage. D'ailleurs, ça demande beaucoup de travail, et du coup, mon but c'est pas du tout de dénigrer ces athlètes-là, bien au contraire. Ceux qui me connaissent savent, personnellement je m'en fous. Chacun a ses points forts et ses points faibles et le but du sport c'est de se servir de ses points forts et de limiter les points faibles. Donc si j'avais un énorme pontage avec une toute petite amplitude, évidemment que je bencherais comme ça parce que c'est ce qui me donnerait le meilleur avantage compétitif. D'ailleurs le champion du monde actuel de ma catégorie s'appelle Eddie Berglund et il a un pontage énorme, du coup il a un bench à 200 et quelques kilos dans ma catégorie, là où perso je suis quand même assez fort au bench et je bench 170 kilos, donc il me met 30 kilos de différence. Donc concrètement mon max au bench en compétition 170 kilos. On va voir si aujourd'hui je vais faire plus ou non. Je pense que je vais faire beaucoup plus, mais on va voir à quel point. Bon allez, c'est parti. Gros, ça a aucun sens. Là franchement j'ai la même amplitude ou pas? Moi j'ai l'impression que j'ai 0 là. Non mais je pense que t'es à peu près pareil. Je pense dinguerie direct 190. Dinguerie. Moi il y a Valentin. Direct. Valentin. Daiki Kulu. Cure, film cure. Oh, Cure, vous avez peut-être vu sa tête dans tous les fitness parks là, parce que monsieur il a gagné Fitness Park Heroes. Et depuis, il a pris la grosse tête et il n'y a que lui qui peut bencher à la cale. Tu vas voir Cure. Ce qu'il faut savoir c'est que, regardez avec son gros corps là, son max au bench à la cale c'est 200. C'est mal gros corps. C'est 2,10. 2,10. Aujourd'hui, je vais faire 2,10,5. 190 kilos. J'ai l'impression de rien faire. Cure. Je vais la sortir, je pense. Mais les gars, j'ai dit, il a gagné Fitness Park Heroes. Ici, c'est la jungle. Il n'y a pas de Fitness Park Heroes dans la jungle. Monsieur Cure. Ce que je vous disais, c'est vraiment mon but avec cette vidéo, c'est pas de dire ouais le pontage c'est de la triche etc, c'est de voir à quel point ça joue et évidemment que ça joue. Je vais vous donner un exemple tout simple, si vous faites un 8e de squat, vous allez peut-être pouvoir mettre 20, 30, 40, 50, 60 kilos de plus qu'un squat complet et donc c'est une des raisons pour lesquelles cette règle pour moi est une bonne règle parce qu'elle oblige une certaine amplitude qui va du coup, on va dire uniformiser un petit peu le standard pour tous les mouvements puisque encore une fois il y avait un standard au squat, il y avait un standard au deadlift et il n'y en avait pas au bench. Donc là mon but c'est pas de discréditer le travail de ceux qui pontent, qui ont du coup une toute petite amplitude puisque encore une fois chacun doit se servir de ses points forts et le pontage c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose que vous pouvez travailler. Évidemment c'est comme tout, il y a des limites. Par exemple perso je suis pas du tout souple ou mobile et en travaillant je vais gagner un peu plus de souplesse, un peu de mobilité, mais je serai jamais un gymnaste de haut niveau parce que justement de base j'ai pas ça. Et donc là c'est un peu pareil. Concrètement avec cette vidéo, deux choses. Premièrement c'est rigolo de voir un peu combien je vais bencher. Deuxièmement ça montre que le pontage c'est une manière quand même assez efficace de gagner beaucoup de kilos au bench assez vite. Donc si votre
votre objectif c'est d'être le plus compétitif possible en force, le plus fort possible au bench, dans les règles établies, rappelez-vous, à compter du 1er janvier 2023, coude au niveau de l'épaule, mais tant que vous êtes dans cette amplitude, votre mouvement sera valide. Et je pense que vous vous rendez pas compte, mais coude au niveau de l'épaule, il y a quand même moyen d'avoir un énorme pontage et d'avoir quand même un bon avantage. Exemple tout simple, perso quand je bench, mes coudes ils sont à peu près ici, donc ils sont quand même significativement en dessous de la ligne de mon épaule. Et donc si par exemple avec du pontage, avec du travail, j'arrive à ce niveau-là, j'enlève peut-être 4-5 cm d'amplitude tout en bas, et du coup c'est là où ça va beaucoup jouer. Donc là j'ai fait exprès de prendre une cale énorme pour le côté rigolo, mais même avec une cale beaucoup moins grosse, peut-être de la moitié, peut-être que je bencherai 10, 15, 20 kg de plus. Donc travaillez votre pontage si votre objectif c'est d'être le plus compétitif possible. Bon les boys, 200 kills 200 kills. Easy. Dur. T'es pas en sécurité gros. Dur, t'es pas en sécurité. Là je mets la barre de la gagne de 10,5. La barre de la gagne. Et à partir de maintenant vous allez me voir, je vais faire des centaines d'heures de mobilité thoracique. J'arrive, je vais faire 250 kg bench en moins de 66 kg gros. Quel bail. Ça y est. Il sait ce qui arrive, il sait. On commence à sentir un peu de difficulté. Bon, blague à part, je savais évidemment que je bencherais plus, mais là c'est quand même vraiment significatif. Donc pour rappel, ma meilleure barre en compète c'est 170 kg, là je viens de sortir 210,5. J'ai fait une très bonne pause, j'ai bien tenu la barre en haut, donc j'ai fait exprès pour que ce soit incontestable. Et en vrai de vrai, je pense que là je peux sortir, je sais pas, 225, un truc comme ça, 220, 225. En vrai, je savais évidemment que ce serait cheaté, ça allait quand même beaucoup. Et du coup, il y a une phrase qu'on dit toujours, c'est Don't hate the player, hate the game. Donc à savoir, ne détestez pas le joueur, donc l'athlète en l'occurrence, détestez les règles, puisque c'est permis par les règles d'avoir le minimum d'amplitude possible. D'un point de vue compétitif, c'est ce qu'il faut faire. Donc maintenant, encore une fois, à compter de janvier 2023, ce sera plus possible. Mais du coup, je voulais voir un peu ce que ça fait et que ce soit rigolo. Mais j'en retire quelque chose. J'en retire que si je bosse bien mon pontage et que je gagne quelques centimètres, je pense que ça pourra beaucoup se transférer en termes de force. Et donc, je m'engage à faire un mois de routine pontage et tout, et je verrai ce que ça donne. Donc dans un mois, on reverra est-ce que j'ai réussi à gagner un peu en pontage, et du coup, est-ce que ça s'est traduit en plus de poids sur la barre, sur mon bench? Je pense que oui. Maintenant, petit moment instant bonus, à condition que mes partenaires d'entraînement soient toujours présents. J'ai un peu de bench aux haltères à faire. Donc on passe de le minimum d'amplitude possible à une amplitude absolue, une amplitude complète avec les haltères. Donc on va voir ce que ça donne. Mon objectif est simple, prendre mon poids de corps, faire un max de reps, par bras évidemment. Donc en gros, en ce moment je suis à 69, donc haltère de 69, haltère de 69, max rep. Et je pense que j'en sors, en vrai de vrai, je me chauffe de ouf à en sortir au moins 3. Ça pourrait être pas mal. On va partir sur ça. Les boys, comme j'avais dit, je vais max rep mon bodyweight aux haltères. Ce que j'ai expliqué déjà, c'est que honnêtement, le bench halter, je pense que c'est un exo assez intéressant. Mais le problème, en fait, c'est à me mettre en place. Déjà, c'est juste impossible que je prenne mon poids de corps et que je me le balance au-dessus de la tête comme ça, sans me fumer une épaule ou prendre un gros risque de me prendre l'haltère dans la tronche. Et l'autre souci, c'est que du coup, pour donner les haltères, porter et lever comme ça une haltère de 70 kg, c'est vraiment galère. Donc, si vous faites du power et que vous avez un peu de mal à trouver votre stabilité au bench et tout, honnêtement, ça peut être très intéressant d'en faire. Mais le souci, c'est que vous allez être quand même assez vite limité par rapport au poids que vous arriverez justement à porter comme ça au-dessus de votre visage. C'est pas vraiment le mouvement lui-même qui est dur, là vous voyez, c'est vraiment facile, c'est juste la mise en place. Et j'ai pas envie non plus que mes partenaires d'entraînement prennent des risques à porter au-dessus de leur visage, etc. et au-dessus de mon visage des haltères, entre guillemets, ça a pas trop de sens quoi. Donc si j'avais monsieur Brutus et monsieur Coco ici présents avec moi, je serais rassuré. Bon les boys, rappelez-vous la dernière fois que j'ai fait du bench halter, la vidéo sera dans les fiches, j'avais mal compté, sauf que j'ai compté après coup. Donc là ce qu'on va faire avec mon amie Dora l'exploratrice, on va compter avant que je fasse la performance,
Comme ça, on est sûr que je me trompe pas. Donc j'avais dit mon body weight, en ce moment je faisais autour des 69. On va être large, on va prendre 69,5. Est-ce qu'on prend pas 70? En gros, on va prendre 70, je m'en bats les testicules, on va faire 70 kilos. Donc là, il y a 15 et 10, 25 et 5, 30. Donc 30 plus 30, ça fait 60. L'haltère fait 7,4. Donc là, on est à 67,4. Donc si je veux faire 70, il faut que je rajoute 2,6. C'est-à-dire que 1,25 et 1,25, ça fait 2,5. Donc c'est pas assez. Et ben après, les bagues, elles font environ 50. C'est sûr. Ouais. Donc c'est-à-dire de chaque côté, ça fait le compte est bon. Donc après, on est à 70 kg. C'est bon, Dora? C'est bon. Vas-y, ramène les 1,25, Dora. Là, c'est bien chargé. Bar is loaded. Bon, je vais appeler le deuxième passeur de poids. Ouah! C'est bon, il arrive. Après, on se demande pourquoi on s'est fait virer de l'ancienne salle. Il est actuellement 23h46 et ça balance des gros ouah! C'est le cri de ralliement des spotters. Quand t'as besoin qu'un de tes boys t'aide, évidemment avec le shirt Silent Worker, link in the bio, tu balances un ouah! Et tu vois, s'il y a quelqu'un qui vient te spotter, normalement, s'il y a des vrais, ils viendront te spotter. Bon, allez. On se met un petit bleach et on est parti, les boys! Le c'est bon que j'ai lâché, c'était la détresse. C'est bon, c'est bon! Il y a de la bave qui a coulé. Ah ouais, je le sens là. Ça, ah ouais, gros. Bon, les boys, j'avais annoncé, j'avais dit combien de reps? 3 en plus, non? J'avais dit au moins 3. J'avais dit au moins 3. Votre boy en a lancé 3. La dernière, ah ouais, je suis allé la chercher. Quel bail, gros. Bref, en vrai, c'était vraiment chaud. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. La dernière, j'ai un peu pause en bas, tu vois, parce que j'étais en mode ça va être facile, mais en fait, c'était pas du tout facile. Et je l'avais dit, les partenaires d'entraînement dans ces cas-là, c'est vraiment important. Donc s'il vous plaît, je vais demander à mes 2 partenaires d'entraînement qui ont risqué leur vie de venir me rejoindre devant la caméra. Power Ranger Force Rouge, Power Ranger Force Rose. Et, Ouais. et on va se faire un câlin. Là, c'est le moment un peu cringe de la vidéo. Bon, Wow. on passe à la suite. Bon les boys, c'était bien beau de, entre guillemets, m'amuser un petit peu avec le bench à la cale et tout, mais il y a un truc qui est vrai et qui change pas, c'est le trabajo. C'est pour ça que, pour moi, Silent Worker, ça a cette importance. C'est pas juste ma marque, c'est pas juste des t-shirts, c'est une mentale. Et en fait, j'ai jamais été vraiment talentueux de ouf dans un truc. Par exemple, je me considère pas talentueux dans la force, je me considère travailleur. Et je sais pas, c'est différent. J'aimerais bien des fois être juste le génie absolu, le talent. Et je pense que c'est pas mon cas. Et c'est ok. Parce que, en fait, je fais ça par passion. Et j'adore juste le processus. Donc là, c'est pour ça. On est vendredi. Enfin, on est vendredi parce qu'il est minuit 13. Je suis là avec mon boy à la caméra, avec Anissa et Alex à l'étage. Et j'ai pas besoin d'avoir 60 personnes qui me hurlent dessus et tout pour m'entraîner. Évidemment, c'est trop cool quand ça arrive, il y a une putain d'ambiance et tout et c'est kiffant. Mais des fois, c'est ça aussi le truc, c'est on est tout seul, il fait froid, on veut rentrer, il est tard, mais il y a le travail à faire. Et là, actuellement, j'ai pas le choix en fait. J'ai les championnats d'Europe qui arrivent dans 7 semaines et je vais pas reparler de rédemption, mais ceux qui savent, savent. Et je l'ai ancré en moi en fait, cette rédemption, elle est ancrée en moi. Et ceux qui savent ce qui se passe derrière les coulisses savent à quel point je sacrifie des choses pour ça. Et c'est ok en fait, je suis pas en mode ouais, je sacrifie de fou et tout, donc ça va marcher. Non, sacrifier de fou, c'est l'étape numéro 1 pour ne serait-ce que prétendre à ce que ça marche un petit peu. Donc voilà, je baisse ma tête et j'avance. Il me reste une série à faire lourde et après il me reste encore des séries plus légères. Mais là il me reste une série lourde sur laquelle je vais vraiment devoir m'accrocher. Je vais voir combien je vais charger, j'hésite entre 250 et 260. Mais j'ai pas le choix, il va falloir que j'y aille.
Donc on se reconcentre et on y va les boys. Fin de vidéo. Donc vous avez vu, il y a eu un peu de tout, il y a eu un peu de ah trop lol, je fais un truc rigolo qui sort de l'ordinaire. Et il y a aussi le trabajo. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en vous abonnant, etc. Ça, c'est vraiment des retours très importants et ça me permet aussi de voir le contenu que vous aimez. Donc j'aimerais bien essayer de faire un contenu comme ça, un peu en mode fun, un contenu un peu en mode divertissement, mais aussi quand même qui ait pas mal de valeurs informatives. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme d'habitude, n'oubliez pas, pour me soutenir, Salon Walker, link is in the bio. Normalement, ce dimanche, je crois que c'est à 18h, il y aura le restock des comptis, donc c'est des t-shirts comme ça, qui sont vraiment très stylés. Et c'est des t-shirts parfaits pour annoncer votre mental dans la salle où vous êtes. Et moi aussi, déjà, si je vois un boy avec un t-shirt center cut dans une salle, c'est que du love. Donc voilà. Une commande égale une brique pour la maison de la maman à Mykonos, n'oubliez pas. Évidemment, il y a mes compléments alimentaires que j'utilise. Avec le code NM-BAPANA10 sur Nutrimuscle, vous avez 10% de réduction pour vous, un soutien infini pour moi. Enfin, pour mes équipements que j'utilise en powerlifting, il y a évidemment SBD. Grosse annonce. SBD France sortira le 1er novembre. Donc il y aura tout le restock sur SBD France, ceinture, genouillère, bande poignée, il y aura tout ce qu'il vous faut. C'est un peu une fierté d'avoir SBD France en France. Je fais partie de l'aventure SBD France, donc ce sera vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à foncer sur SBD France lorsque ce sera disponible pour acheter votre équipement. Sur ce les boys, je vous love, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour plus de trabajo.